partage, c'est tout simplement le sort réservé aux biens qui ont été acquis pendant le mariage, qu'il s'agisse des biens meubles ou des immeubles. La question est la suivante, qui récupère les biens ou éventuellement est-ce qu'on les vend? Si un époux récupère les biens, il faut que celui qui ne les récupère pas donne son accord sur le montant de la soulte qui va lui être versée. Et si en revanche les biens sont vendus, il faut se mettre d'accord sur le prix de vente. C'est une procédure qui intervient en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut déterminer l'actif, ensuite déterminer le montant du passif. On détermine comme ça l'actif net, c'est-à-dire l'actif moins le passif. Ensuite, déterminer le régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Donc, est-ce qu'ils sont soumis au régime de communauté de biens réduite aux acquets? Est-ce qu'ils sont soumis au régime de la séparation de biens ou encore à la participation aux acquets? Ces trois régimes sont très différents. Dans le régime qui est le plus classique, qui est celui de la communauté de biens réduite aux acquets, tout simplement parce que les époux n'ont pas souscrit de contrat de mariage avant de passer devant le maire, eh bien auquel cas, non seulement les époux récupèrent les biens personnels, enfin les biens qu'ils ont acquis avant leur mariage, ainsi que ceux qu'ils ont obtenus pendant leur mariage de donation ou de succession, mais pour les biens qui ont été acquis pendant le mariage, auquel cas ces biens sont communs et chacun en récupère la moitié à la dissolution du mariage. C'est un régime qui est tout à fait différent pour la séparation de biens. Par principe, les biens sont séparés et auquel cas les époux peuvent tout à fait décider d'acquérir ensemble. S'ils décident d'acquérir ensemble, il ne s'agit pas d'un bien commun, il s'agit d'un bien indivis. Ça signifie que chacun des époux a une quote-part de propriété du bien. En général, elle est le reflet, cette quote-part, du financement de l'opération. Moi, j'ai financé 70% de l'opération, eh bien, j'ai 70% de quote-part de propriété du bien. Il y a également des correctifs qui doivent être appliqués, puisque ça s'appelle les récompenses. Il n'est pas rare que la communauté se soit appauvrie au profit du patrimoine personnel d'un des époux, ou inversement, qu'elle se soit enrichie. Auquel cas, il y a nécessairement des correctifs à appliquer, c'est-à-dire des sommes à verser entre la communauté et la sphère personnelle des époux. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive à l'étape ultime, il y a un solde à verser par l'un des époux à l'autre. Alors le droit de partage, c'est d'abord une taxe qui est versée à l'État, taxe qui est assise sur le montant de l'actif net, c'est-à-dire à partager, donc l'actif moins le passif. Le taux qui est retenu, il a très longtemps été de 2,5%, il a réduit progressivement pour être désormais à 1,10% pour tous les partages qui sont prononcés à compter du 1er janvier 2022. Et ce droit de partage, il est dû au moment du divorce. Éviter le droit de partage, c'est quelque chose qui est souvent envisagé par les futurs ex-époux. En réalité, c'est quelque chose qu'il faut déconseiller. Pourquoi? Parce que le droit de partage, il est dû au moment où le divorce est prononcé. Il arrive très fréquemment que les futurs ex-époux liquident leurs biens immobiliers avant que le divorce soit prononcé, mais il y a une circulaire ministérielle qui précise qu'auquel cas, les époux ne sont pour autant pas dispensés d'acquitter le droit de partage. Au contraire, il faut faire une rétrospective, regarder quel était le prix de vente à l'époque, déduire le crédit si évidemment il y avait un crédit en cours au moment où le bien a été liquidé. On a l'actif net, on détermine le montant du droit de partage à acquitter qui sera donc à acquitter au moment où le divorce sera prononcé. Les risques, il y en a évidemment, ils sont très importants. Le premier risque, c'est évidemment celui du redressement fiscal avec les sanctions qui vont avec et également le risque de fraude fiscale. Alors, si on n'est pas d'accord sur le partage, nécessairement, il faut faire une première procédure, on peut éventuellement en faire une deuxième. La première procédure, c'est tout d'abord que le divorce soit prononcé. Donc, le juge va statuer à la fois sur les causes du divorce, mais également sur les conséquences qui en découlent, notamment s'agissant des enfants. Il peut arriver que les ex-époux, une fois le divorce prononcé, se mettent d'accord sur le partage, auquel cas on peut tout à fait envisager de signer un acte de liquidation du régime matrimonial entre avocats. On peut également passer devant notaire, en tout cas c'est obligatoire, notamment si il y a un bien immobilier dans l'actif à partager. Si en revanche les ex-époux ne sont pas d'accord sur le partage, ça arrive très fréquemment, et auquel cas ils sont contraints de saisir à nouveau le tribunal pour qu'un notaire soit désigné. Le notaire désigné pilote les débats sur la liquidation du régime matrimonial, il enregistre les positions des parties, donc notamment les points d'accord et points de désaccord, et sur son procès verbal, tout est enregistré, il est transmis au tribunal et c'est le tribunal qui tranche les désaccords.